Sifa, c'est quoi la phrase préférée de ta mère? Ben, en tout cas, celle-ci, elle est au numéro... elle est 9e sur ma liste. Si ton ami saute du pont, tu le verras aussi. Chaque maman a une phrase en particulier. Frère Pascal, c'est quoi la phrase de ta maman, toi? Et donc, donc, là, quand elle dit ça, bon, tu n'as pas, faut oublier ça. Alléluia. Et il y a de ces phrases qui sont populaires, les phrases de maman. Laisse faire, je le ferai moi-même. N'est-ce pas? Il y en a qui sait. Sœur Déborah, c'est quoi la phrase préférée de ta mère? Mungu alisema, Dieu a dit. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Ou c'est plutôt dans le sens de question? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Ça veut dire que ça ne passe pas. Tu peux penser que c'est positif, mais ça veut dire que ton histoire est morte. Et certains moments vont dire, tu veux pleurer? Je vais te donner une bonne raison de pleurer. Daniel, c'est peut-être ça qu'on te dit, toi. Et des fois, les mamans vont dire, je vais te traiter comme un adulte quand tu commenceras à agir comme tel. Et avez-vous remarqué qu'il y a une différence entre comment les mamans ici en Occident réagissent par rapport à nos mamans en Afrique? Méchante différence. Et est-ce que tu peux me donner la vidéo maman africain versus maman américain? Mets-moi un peu le son là. Will you help instead of just waiting? Get this sign. Can we help you girls? Okay. Isaiah. Isaiah. Le résultat est le même. Les méthodes sont différentes. Le résultat est le même, mais les méthodes sont différentes. Des fois, les contextes sociaux affectent les réactions des mamans. Mais vous savez, les mamans sont les meilleures. Il n'y a pas un travail sur la face de la terre qui est plus important que le travail d'une mère. Aujourd'hui, le monde l'a sous-estimé. Aujourd'hui, le monde le bafoue. C'est la plus grande supercherie que lorsque une femme choisit de rester à la maison et d'élever ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent à l'âge de se débrouiller, on la regarde d'en bas. On la minimise parce qu'on prend d'autres mesures comme standard. Mais laissez-moi vous dire que c'est le travail le plus noble et c'est le travail le plus complet. Je n'ai pas trouvé une autre façon de l'exprimer que de citer une citation d'un homme, un Anglais qui s'appelle C.S. Lewis. Je ne sais pas si tu as le PowerPoint avec toi en haut, Jonathan. C.S. Lewis l'a dit comme ça. Il a dit le travail ménager, donc le travail de la femme à la maison, est sûrement en réalité le travail le plus important du monde. Tu as reçu le PowerPoint? Bien.
je l'ai envoyé avec... Ah non, je ne t'ai pas fait suivre cela. Ok. Forward. Voilà. Je te l'ai envoyé maintenant. C.S. Lewis a dit ceci. Le travail ménager est sûrement, en réalité, le travail le plus important du monde. Et il n'a pas juste fait une déclaration. Il a fait une démonstration de sa déclaration. Et il a dit ceci par la suite. À quoi servent les navires, les chemins de fer, les mines, les voitures, les gouvernements, et ainsi de suite, si ce n'est à nourrir, chauffer et protéger les gens dans leur propre maison? Or, le travail de la femme au foyer est celui pour lequel tous les autres travails existent. S'il n'y avait pas une maison, s'il n'y avait pas une demeure, on n'aurait pas besoin d'aller travailler dans un bureau. Mais la femme, elle travaille déjà à la maison. Tous les autres emplois, c'est pour servir la maison. C'est le travail le plus important de tout. Il n'y en a pas un autre comparable au travail de la maman. Alléluia. Et tout comme la femme, l'Église est la chose la plus importante que Dieu n'ait créée. La première mention de l'Église dans le Nouveau Testament, l'Église est mentionnée distinctement dans le livre de Matthieu au 16e chapitre, alors que le Seigneur Jésus-Christ est en train de demander à ses apôtres qu'est-ce que les gens disent qu'il est. À partir du verset 15, la Bible nous dit, Matthieu 16, verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne provoqueront point contre elle. » Laissez-moi vous dire ceci. Dieu a bâti son église sur lui-même. Jésus est la pierre angulaire sur laquelle l'église est bâtie. Il n'y a aucune chose, aucune entité, aucune structure, aucun élément dans la nature qui est déclaré inébranlable si ce n'est l'église. Tout peut être secoué, mais l'église est la seule chose qui demeure parce qu'elle est fondée sur le rocher inébranlable. La terre sera ébranlée, mais l'église demeurera. Alléluia. Les nations vont être secouées, mais l'église ne sera jamais secouée. Les cieux et les nations vont être secoués selon AG 2, mais l'église reste inébranlable. L'église demeure solide parce que l'église est sur le fondement qui est Christ. Tout dans le ciel, tout sur la terre va être secoué, mais seule l'église reste ferme. Il n'y a rien de plus sûr que l'église. Dans tout ce que Dieu a créé, alléluia, l'église est la meilleure chose. L'église n'est pas un plan B dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas voulu faire une chose et puis après il dit cette chose n'est pas tellement à point, on va faire l'église pour remplacer. Non. Les gens vont souvent être induits en erreur lorsqu'ils vont lire dans le livre de Romains
que parce que les Juifs ont rejeté Christ, alors Dieu a fait rentrer les nations dans l'Église. Non, 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 non. L'Église n'était pas un plan B qui a été conçu, alléluia, parce que les Juifs ont rejeté Christ. L'Église était conçue dès le commencement. Dès que Dieu a créé l'homme, il avait déjà le plan de créer l'Église. L'Église était dans l'Esprit de Dieu bien avant le Nouveau Testament, bien avant, alléluia, qu'Abraham ne fût. Regardez ceci. Déjà dans le livre de Genèse, chapitre 12, lorsque Abraham est appelé à sortir de son pays pour aller dans la terre promise, il lui est fait cette promesse. La parole de Dieu nous dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Laissez-moi vous dire ceci. Cela ne peut être accompli en dehors de l'Église. L'ancienne alliance, alléluia, était fermée en quelque sorte pour Israël. Il fallait attendre la venue de l'Église, alléluia, pour que toute famille puisse avoir accès aux bénédictions que Dieu a réservées. Qu'est-ce que tu es en train de dire, prédicateur? Je suis en train de dire que depuis, alléluia, le livre de Genèse, Dieu avait le plan de mettre l'Église en marche. Genèse 26, la Bible nous dit, toutes les familles de la terre devraient être bénies par la postérité d'Abraham. Psaume 22 nous dit que tous les tribus